Kerviel, c'est un personnage qui part de bas et qui monte et qui se retrouve en haut et qui après doivent choisir leur destinée. On prend le professeur des choristes, même dans La guerre des boutons, ça pourrait être en général des personnages du film. Oui, dans mon personnage, il y a aussi cette idée qu'ils partent de bas, j'allais pas dire moins que rien, parce qu'ils ne sont pas forcément tout en bas, et qu'ils grimpent, ils arrivent à un moment donné à un certain niveau, oui. Faubourg 36. Oui, parce que c'est vrai que je m'étais rendu compte, quand vous le dites comme ça, oui. Oui. Mais c'est vrai que ce que vous dites, en fait, je vais pas dire ce que je veux dire avec mes films. Non, mais c'est ça ça qui vous intéresse. Oui, alors, mais c'est vrai que j'y ai pensé d'ailleurs, parce que je me suis dit, en fin de compte, si j'essayais de faire une relation, c'est à chaque fois des personnages qui sont sous pression, en réalité. Ils sont sous pression au début, parce que, comme le professeur de chœur, il veut faire une chorale, ça va pas marcher. Une fois que ça commence à marcher, il a encore plus de pression, parce que ça crée des choses pour et des choses contre, comme Kerviel. Et c'est toujours bien quand, dans un film, le protagoniste est sous pression, toujours. Ouais. Et quand ils réussissent, il y a la pression parce que d'un coup, ils veulent réussir mieux. Et c'est vrai que, quand j'y repense maintenant, tous ces héros, ils ne réussissent pas. Mais pour certains, comme Clément Mathieu, ce que j'aimais bien dans Les choristes, son but au départ, c'est de se redonner une bonne image de lui-même. Il se trouve la chorale, c'est la réalisation de sa musique. La chorale ne marchera pas, mais malgré tout, l'objectif, il va trouver un objectif qui était inconscient, c'est d'avoir une famille. Et donc c'est pour ça qu'à la fin, il part à le petit Pépinot. Finalement, il va être plus heureux qu'en ayant peut-être continué cette chorale. Je pense aussi que dans le personnage de Junio dans Faubourg 36, il pensait qu'il voulait la tête à la cabaret, mais finalement il s'est rendu compte que ce qu'il voulait, c'est mettre son fils sur les rails de la vie. Mais à chaque fois, il se met une pression terrible, et c'est vrai que Kerviel aussi, il se met une pression parce qu'il veut être le meilleur, qu'il veut montrer, et il se met après la pression tout seul, en finalement s'excluant totalement. D'ailleurs, le film, on le voit au début, il est très collectif, le film. Ça n'arrête pas, et puis d'un coup, plus ça va, plus on se rapproche de lui, et même carrément on est sur son regard qu'à la fin, parce qu'il s'est totalement isolé des autres. Mais ça, il ne fallait pas que ce soit une posture de théorie intellectuelle, il fallait que je le montre aussi par l'image. Et c'est pour ça que l'image, évidemment, au bout d'un moment, se resserre beaucoup de lui, et on se rend compte qu'à la fin, quoi qu'ils disent, pour reprendre l'idée de l'esprit d'équipe de la Générale, il n'existe plus, parce qu'on sait très bien que tous ces gens-là cultivent une espèce de complicité factice, mais qu'à un moment, comme on dit dans le film, quand il y en a un qui coule, il n'y a plus personne qui montre la main. Chacun a pris ses responsabilités, parce que chacun a quelque chose forcément à se reprocher, et on lui a mis dans les mains, on le sait, des instruments qui pouvaient correspondre à mettre les mains d'un revolver dans les mains d'un suicidaire. Hein. Il y avait quelque chose comme ça. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 €, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. On parle de 30 milliards. Ils ont tous, vos personnages, en fin de compte, trouvé un éveil intérieur, le sens de leur vie. D'une certaine façon. D'une certaine façon. Et je veux vous dire en plus, parce qu'on pourrait se dire, oui, mais quel est le sens ? Au moins, Clément Mathieu, dans Les choristes, il n'a pas réussi de ses chorales, mais il trouvait une vie de famille. C'était à peu près la même chose dans Faubourg 36. La guerre des boutons, c'était plus une adaptation, donc ça m'appartient un peu moins. Ouais, mais ils trouvent quand même un sens à leur vie, parce qu'ils se disent, j'ai vécu une guerre, finalement. Notre guerre, ce n'était pas la grande guerre, mais on l'a quand même vécue. Et j'ai compris qu'il fallait que je passe à autre chose. Ils trouvent l'amour, en réalité. Mais là, dans ce film-là, je pense que malgré tout, il y a quelque chose que je connais de Kerviel, et même s'il m'entend, c'est que Jérôme est quelqu'un dont le jusqu'au-boutisme est quelque chose qui me fascine, parce que s'il est allé, il pouvait savoir qu'il est dans l'erreur dans une direction, mais à partir du moment où il a décidé, il ne change pas. Et d'une certaine façon, je pense qu'aujourd'hui, Jérôme, il est jusqu'au-boutiste dans son affaire. Beaucoup de gens, je crois, auraient transigé avec la Générale, parce qu'il y a eu des appels du pied dans ce sens, en disant, bon, on se fait un petit accord, tu ne l'auras pas, puis on n'en parle plus. Mais il ne faut plus en parler. Et là, je me souviens d'une phrase où il y a eu ce bruit qui a couru. Comme quoi, peut-être, je parle au conditionnel, la Générale aurait pu proposer que, allez, il est toujours condamné, mais on oublie le dommage d'intérêt à telle condition, de ne plus en parler. Là-dessus, je crois que c'est sa tante qui l'a appelé et qui lui a dit, il paraît que tu vas transiger avec la Générale. Et je dis, mais attends, tata, il n'en est pas question. Dit, si tu transiges, tu sais que ton grand-père a fait la résistance. Si tu transiges, tu t'appelles plus Kerviel. Alors, Repocop est reparti, et maintenant il n'y aura plus aucune transaction, il n'y aura plus rien, il ira jusqu'au bout. Et je vais même dire que le sens de sa vie, en fait, de Jérôme, a arrêté d'aller dans une direction, en fait, et qu'il a beau dire, j'attends que tout ça se dernière moi, je ne suis pas sûr qu'il retrouverait aujourd'hui, j'aimerais. Mais quand j'avais fait la marche avec lui, par exemple à Rome, je l'ai accompagné 3 jours, j'ai fait 90 km en 3 jours, moi j'étais à la rue, derrière il marchait à 9 km/h, c'était pas du bidon, avec 25 kg sur le dos. J'ai pu comprendre ce que c'est. Le pire n'étant pas d'ailleurs l'effort physique, le pire étant que pour aller en ligne droite, il passait sur les nationales où on avait ça entre la rambarde et les camions, 38 tonnes. Je disais, mais ça,
Moi, parfois, j'ai tout fait de panique parce que je sentais les camions, mais qui passaient le rétroviseur là, quoi. Alors lui avait 25 kilos, je m'accrochais à lui tellement j'avais peur de perdre l'équilibre. Et ce jour-là, par exemple, je lui ai dit, tiens, on va dîner à Milan. On a pris la voiture pour aller à Milan, mais je lui dis, bah, t'es à Milan, là, on t'avait gagné 10 km. Ah non, non. Le lendemain, on l'a raccompagné exactement à l'endroit. Il n'y avait pas de caméra, hein. On l'a raccompagné à l'endroit où, voilà. Et j'ai compris là que, quand il avait décidé une route, il aurait pu avoir 25 000 camions qui arrivaient, mais avec la pluie, mais il traçait. Il n'y avait aucune... Il ne regardait même pas si c'était derrière lui. Donc je pense que là, je lui ai dit, tiens, par exemple, tu devrais faire ça, c'est passionnant, parce qu'il était son GPS, son téléphone, il connaissait les nationales, les trucs. Et je lui ai dit, mais tu pourrais faire ça, des marches un petit peu comme ça, je sais pas, pour les cadres supérieurs qui ont besoin de ça serait avec toi, en plus. Ah oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis après, le projet disparaît, le dossier revient. Et là, je lui ai dit, c'est marrant, je t'ai connu, tu avais du ciment dans la tête, là, on dirait que tu as de l'air dans la tête. Oui, il le reconnaît, mais j'ai l'impression que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, si tout d'un coup on lui dit c'est fini, je ne reviens plus d'affaires, il n'y a plus rien, il va se retrouver en apnée. Tout d'un coup, il va se retrouver en... j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui a une... C'est un peu comme... Je ferais peut-être un parallèle entre, vous savez, la famille Seznec, où on a gracié le grand-père, mais on ne l'a pas innocenté. Bah, il a fait le combat de sa vie, Seznec là-dessus. Le fils l'a fait. Oui. Mon père doit être innocenté. Non. Et maintenant, c'est le petit-fils. Vous avez une espèce de truc qui, on pourrait dire, bon, maintenant... Oui, mais alors, j'aime pas faire du régionalisme à bon marché, du genre les Bretons sont ceci, les autres. Mais il y a ce côté breton aussi chez Seznec qui fait que Jérôme, à partir du moment où il va aller quelque part, mais c'est jusqu'au bout. Et après, j'ai quel que soit, même les remarques peut-être un tout petit peu de protéger contre lui-même, en disant faut t'en sortir, il dit oui, parce qu'il est poli, mais il n'écoute pas, enfin il n'écoute pas. Et d'ailleurs, moi, si je lui avais dit d'arrêter avant, j'aurais eu tort, parce que la Cour de cassation, à la très grande surprise, a cassé les 9 milliards, et puis là, récemment, la demande de révision. Les demandes de révision, comme ils l'ont fait dans l'histoire de la justice pénale, il n'y a eu que 11 fois où ça a été accepté, une révision d'un procès. Donc la chance est extrêmement faible. Et malgré tout, il n'a pas été débouté, il y a sursaut à statuer. Ce qui veut dire que même le général s'est dit, oh là là, attention, ça veut dire qu'il y a des éléments quand même qui ont pesé. Donc il avait, au bout d'un moment, on se dit, mais il a peut-être raison, quoi, d'y aller jusqu'au bout. Et peut-être que dans ces 50 milliards d'opposition en janvier, s'il n'avait pas eu les subprimes, il y a peut-être raison d'y aller aussi. On peut se poser la question. Il y a des explications, je vous les donne, non? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valident? Un type qui risque 15 millions quand il est limité à 2, tu sais ce qu'on en fait? Vous allez me virer? Je monte ta limite de Spiel à 5 millions. J'ai joué à mort malade. Et je veux plus vivre ça.